Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Voilà, je vous retrouve pour ce mois de décembre, et oui, je sais déjà décembre 2024. Pour les énergies, pour votre guidance, amis poissons, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du poisson. Donc ça peut être l'ascendant, le soleil bien sûr, mais l'ascendant et si vous avez des planètes en poisson, d'accord ? C'est parti, on est parti. J'espère que vous allez bien, amis. J'espère que vous allez bien. Je vais demander 5 cartes. 5 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit peut-être des problèmes communication, relationnels. Effectivement, des choses du mal à dire. Du mal à exprimer, du mal à... Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais les mettre correctement. C'est ça, voilà. Hop, 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 hop. Ensuite. Oh, joli. Oh, joli. Oh, bah dites donc. La lumière. Et la lumière fut dans votre maison, dans votre foyer, dans votre incarnation, au niveau de la santé. Ça vous concerne vous, effectivement. L'amour. Joli. Déjà, et peut-être un... On va voir ça, j'allais dire peut-être une mise à distance, peut-être un besoin de prendre de la... Ah ouais. Oui, ok, peut-être besoin de prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui nous tient à cœur. Ou quelqu'un à cœur va avoir besoin de prendre de la distance. Alors pas forcément, je parle en termes de séparation, hein. Peut-être pour un voyage, peut-être pour au niveau boulot, un stage, une formation, à voir. Donc nous avons la carte du message, des messages, de carte 14. Voilà, 14. Carte 1. La carte 12. Vous voyez bien hop, non. Oui, la lumière commence à... Le jour commence à descendre. 59, la carte du manque. Et oui, la carte du oui. 62. Est-ce que vous voyez bien tout comme ça? J'ai le sentiment que oui. Alors, ça nous parle qu'effectivement, hein, c'est comme si vous alliez prendre conscience de quelque chose. D'un état, d'une situation, d'une relation. Je pense à un état, moi. Un état parce que ça me dit que vous pouvez être en relation, soit sur des réseaux sociaux, mais à distance. Et que cette situation, ben, vous n'en avez plus envie parce que ça fait un manque. Et vous l'exprimez, vous n'osez pas l'exprimer, justement, je le disais tout à l'heure en commençant qu'il y avait... en tout cas, vous avez une révélation. Vous avez une révélation, mais de vous avec vous, en échangeant, pourquoi pas. Mais vous avez une révélation que cette situation, ça, c'est pas génial pour vous. Vous avez envie d'autre chose. Donc, exprimez-le si vous avez envie d'autre chose. Oui, effectivement, ça vous manque. Oui, vous avez envie d'autre chose. Ça peut être aussi un état où vous réalisez peut-être aussi hein, que vous êtes dans un état de dépendance affective, dépendance de choses illicites, de boissons qui ne fait pas du bien. Peut-être que vous ressentez aussi ce sentiment de dépendance et que oui, vous avez envie de couper avec. Et oui, vous commencez à couper avec. C'est lumineux. On a le oui en plus. On a quelque chose qui dit oui, peut-être que vous allez couper avec une personne, quelque chose de relationnel avec une personne justement qui vous met, qui vous aide pas à ce niveau de dépendance. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être de la dépendance affective aussi. En tout cas, c'est positif parce que ça va vous permettre d'aller mieux. Ça va vous permettre d'aller en direction d'un mieux-être.
Non, je vais prendre celle-là en premier. Que va nous dire le tarot? On a quand même la lumière là. Hein. Je vois vraiment comme quelque chose de plutôt positif, moi. Alors, je dis pas que, même si vous faites ce choix, je dis pas que c'est facile. Hein. C'est pas ça qui me vient. Mais par contre, c'est comme une évidence, comme si c'était pour vous une évidence et que vous savez que c'est ce qu'il y a à faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, oh, joli. C'est exactement ça. Là, j'en ai 4. Non, ça fait... Je vais les regarder, mais une nouvelle naissance, effectivement. Oui, il y a une nouvelle naissance qui arrive. Je vais en demander 2. Ouais, c'est ça, hein. Bravo. Pour moi, c'est ça, parce que ça vient 3. Et encore une. Les cartes, elles viennent toutes seules, hein. Elles viennent toutes seules. J'ai le 6 de coupe. L'as de denier. Ouais, c'est bien, vous allez être reconnu. Oh, bravo, 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 bravo. Je dis bravo parce que... Mais vraiment, bravo. Parce que, voilà, j'ai le 6 de coupe qui est là. L'as de denier, le cavalier de bâton, le 6 de bâton, la tempérance et le 6 de bâton. Ça me parle beaucoup, 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 beaucoup. Ça me dit vraiment que vous allez être... Alors, soit il y a une personne qui vient vous accompagner, ça peut être une image parentale, un thérapeute, pourquoi pas, ou aussi votre foi dans la vie, votre foi dans qui vous êtes, votre foi dans quelque chose. Et vous allez redevenir souverain, souveraine de votre temple intérieur. Et ok, c'est pas facile, ok, il faut de la force, ok, il faut y aller, ok, mais vous allez être reconnu pour, là on a la santé, là vous êtes reconnu pour cette guérison et d'avoir pris de la hauteur. Et il y a une lutte intérieure, mais vous avez pris de la hauteur dessus. C'est merveilleux ce que je vois. Il peut y avoir une proposition. Alors, je vous les montre là. Le 6 de denier. Oui, elle est tellement sombre que je n'arrive même pas à ce que vous puissiez la voir. 6 d'épée, pas 6 de denier, n'importe quoi. 6 d'épée, on voit que la personne, on voit tous ceux qui courent après. Vous voyez ce 6 de denier? J'aimerais tellement. Voilà, 6 de denier. 6 d'épée, décidément. On a le valet de coupe. Le 8 de bâton. Le 3 de coupe. Et le 2 de bâton. C'est formidable. Formidable. Alors, rapide. Donc, on voit le 6 d'épée, il y a tous ces esprits-là qui sont là, et que lui, il se barre. Tous ce qui vient lui siffler à l'oreille, ce qui vient lui dire à l'oreille, tous ces diablotins, tous ces fantômes d'enfance, tous ces fantômes qui l'ont empêché d'avancer. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça peut être une question de... Peut-être qu'il y a eu cette blessure de dépendance. Peut-être que c'est... On voit que vous coupez avec ce personnage qui vous tirait peut-être vers le bas. Vous le faites, on dirait que c'est en train de se faire là. Soit vous allez le faire, soit c'est en train de se faire. Oui, c'est pas facile, oui, ça demande du courage, mais vous en avez. Hein. Et puis rapidement, vous allez passer à autre chose. Rapidement, vous allez passer à autre chose. Pourquoi pas une rencontre d'ailleurs? Vous allez passer à autre chose. Vous allez être soutenu dans votre décision. Et le 2 de bâton, on vous dit que vous êtes effectivement dans une préparation d'autre chose. Vous n'êtes pas encore sur le bateau ou dans l'avion, si je puis dire. Hein. C'est une façon, c'est symbolique. Hein. Mais vous êtes dans l'organisation de votre tête, dans votre tête pour autre chose. On dit qu'effectivement, il y a quelque chose, cette dépendance, ce boulet à la patte,
ce truc, ça me parle beaucoup de boissons là. Eh ben, euh, allez voir. Allez voir pourquoi. Allez voir dans votre enfance. Allez voir ce qui a fait blessure. Allez voir ce qui vous a tenté. Allez voir si c'est génétique. Allez voir si, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez voir. Pareil en termes de reconnaissance, et que ça me dit, c'est en train de me dire que cette blessure, elle est en train de, comme si vous étiez un alchimiste, de transformer cette blessure de trahison, d'abandon, de quoi que ce soit comme blessure, en une boule d'énergie qui vous permet d'avancer, Là, il y a vraiment une étape qui se fait rapidement, puissamment. Et puis écoutez les synchronologies, écoutez, soyez attentif à votre propre guidance intérieure, à votre propre intuition. Bravo. Et suivez pas forcément toujours ceux qui ne sont pas. Non, mais je crois que vous lâchez des choses derrière vous. Oui. Vous allez vraiment être reconnu pour cette guérison, pour ce courage que vous avez, pour cet exemple que vous avez. Il y a quelque chose de l'ordre d'une reconnaissance. Ça peut être une dépendance à l'argent aussi, hein, que vous puissiez être avec quelqu'un de pas toxique, mais comme un boulet à la patte, parce que peur d'une insécurité, peur d'un inconfort, ça peut être ça aussi, ça me dit. D'accord? Allez, je demande 5 cartes. 1, 2, 3. Et ben 4 et 5. Et ben voilà. Oui. Fécondité. C'est comme si vous alliez encore la réussite, encore les examens, une notion de travail, là, tout ce que vous avez mis en œuvre par rapport à ça. On parle encore de séparation pour un mieux-être. Vous pouvez vous séparer aussi avec une partie de vous-même. C'est comme si votre inconscient, il remontait un peu à la surface et que voilà, vous vous séparez d'une partie de vous-même qui n'a plus besoin. On parle encore d'une nouvelle naissance à vous-même. Oui. Un nouveau projet, une nouvelle naissance à vous-même. Et d'aller voir peut-être aussi cet enfant intérieur. Ça me le redit là. D'accord? Eh bien, enfant, hein, enfant. Verdict, évolution, c'est super, compromis et loi. Alors, j'ai enfant. J'ai le verdict, l'évolution, compromis et la loi. On voit vraiment que, alors peut-être qu'il y a eu besoin de... Là, oui. Il y a quelque chose au niveau d'une justice qui peut, par rapport à un enfant, qui peut arriver, et c'est évolutif pour vous. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'une évolution. Peut-être que justement, cette décision de justice va vous permettre d'avancer, de changer de direction en très positif. Je vois un contrat qui arrive, ça peut être un contrat de travail. J'avais la carte du travail et qui va vous permettre d'avancer. Peut-être dans le milieu de la justice, pourquoi pas. Ça peut être aussi un contrat avec vous-même. Ça peut être un contrat aussi avec toutes les générations qui étaient là avant vous. De dire ce qui a été avant, stop, je dis stop à tout ça. Il y a un apaisement qui arrive, il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous. Ça peut être aussi un contrat de travail au niveau... un contrat de travail au niveau de la justice, pourquoi pas, justice ou du cadre, mais qui peut vous être proposé et qui va vous permettre un autre statut, d'où un avant et un après. On est pas mal, il y a beaucoup des notions d'enfants. Ouais, beaucoup. Alors, je vais demander une carte, c'est celle-là. Chakra sacré.
Ok, c'est incroyable. À l'oracle des chakras, c'est la carte 8. Chakra sacré, c'est marrant, hein. Je pense, chakra sacré, c'est l'endroit où l'enfant, dans la vie utérine, se situe à ce niveau-là du chakra. C'est notre solidité, c'est notre incarnation, c'est ça le chakra sacré. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller voir à ce niveau-là. C'est la couleur orange, la couleur de l'automne. Il y a peut-être à... Oui, je pense que ça doit être au travail en ce moment pour vous, tout ça. Il y a peut-être à vous dire qu'est-ce que je veux pour moi. L'enfant que j'ai été, qu'est-ce qu'il voulait pour moi. Peut-être vos enfants permettent ça aussi. Il y a beaucoup, hein, beaucoup d'enfants, beaucoup de relations aux enfants, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez liker. Je vous rappelle que je suis énergéticienne, donc si vous voulez des soins énergétiques ou une guidance privée, vous m'envoyez un mail juste en dessous, là, être-gmail.com. Je vous transmets mon numéro de téléphone et on échange si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez, vous abonner si vous avez aimé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très, très bon mois de décembre. Je vous remercie pour tous ces commentaires. J'adore vous lire. Et merci parce que je le prends comme un cadeau, puis ça donne envie de continuer. Au revoir.